Mathieu Touzaï Divina, master droit de la santé pour Europa Toulouse. Le master droit de la santé de l'Université Toulousain-Capitole est un master qui comprend les 2 années clés du master, c'est-à-dire l'année master 1 et l'année master 2 depuis cette année. Et c'est un master qui est ancré dans le cadre de l'unité du droit. C'est-à-dire que ce n'est pas un master de droit privé ou un master de droit public. Le master droit de la santé est un master de droit. En tant que master de droit, il prépare à des carrières et à des parcours qui sont tant dans le droit public que dans le droit privé. Dans le droit public, vous pouvez par exemple avoir tous les accès aux concours de la fonction publique hospitalière, d'attaché d'hôpital, de directeur d'établissement médico-social, de maison de retraite. Et puis, d'un point de vue du privé, vous avez toute une série de métiers tels que juriste dans une entreprise, par exemple biomédicale, pour tout ce qui est les questions de recherche sur les biobanques, par exemple, sur les données qui concernent la santé, sur les laboratoires en pharmacie. Et puis, ça prépare aussi à un certain nombre de métiers tels que avocat spécialisé en droit de la santé, évidemment magistrat aussi. Mais nous préparons aussi aux carrières universitaires et en particulier à la recherche. Alors, nous n'avons pas de profil type d'étudiante ou d'étudiant recherché. Ce que je veux dire par là, c'est que nous n'avons pas d'a priori sur un parcours qui nous serait proposé. Comme je le disais tout à l'heure, nous recherchons des juristes en droit privé ou en droit public, en droit européen, qui sont intéressés avant tout, qui ressentent un intérêt fort pour les questions sanitaires et sociales et pour les questions médico-sociales. Et c'est véritablement ceci qui nous intéresse en priorité. C'est-à-dire que lorsque nous allons examiner les CV des étudiants qui vont demander à intégrer le Master 1 à partir de la L3 ou éventuellement passer d'un Master 1 à un Master 2 et qui viendrait d'un autre Master 1 que celui de droit de la santé de Toulouse, ce que nous allons surtout regarder, c'est avant tout la lettre de motivation. C'est véritablement ce qui est pour nous l'élément fondamental parce que c'est cette lettre de motivation qui va nous dire si l'étudiante ou l'étudiant a véritablement un rapport particulier avec le domaine de la santé, avec le domaine médico-social, vers quoi et vers qui il se projette, et éventuellement, ce qui va bonifier une lettre de motivation de ce type, ça va évidemment être la participation, par exemple, à des stages qui auraient été faits dans le médico-social, dans le sanitaire. La participation aussi ancienne, par exemple, à un parcours qui serait passé par la médecine, par les infirmiers, la pharmacie, etc. Et ça, c'est véritablement ce qui nous intéresse. On a un rapport aux étudiants qui met en avant le plus, on va dire, leur intérêt pour l'humain et leur intérêt pour la société et la santé de la société de manière générale. Alors, une bonne lettre de motivation, c'est une lettre de motivation qui commence par s'adresser aux bonnes personnes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on reçoit beaucoup de lettres de motivation qui s'adressent de manière un petit peu standardisée à «Bonjour monsieur le directeur» par exemple. Il s'avère que dans le master droit de la santé, nous sommes 2 co-directeurs. On est toujours très content quand on s'adresse à nous deux et pas simplement à l'un ou à l'autre. Après, le conseil le plus important, je crois, c'est de faire une lettre de motivation qui vous ressemble le plus, dans laquelle vous mettez vos tripes, dans laquelle vous expliquez pourquoi vous avez cette vocation, en l'occurrence ici pour le médico-social, pour le sanitaire, pour la santé, et toute lettre un peu trop standardisée qu'on retrouverait dans n'importe quel master va évidemment beaucoup moins retenir notre attention. La réforme de la sélection et de l'entrée en master a changé pour nous le fait de nous interroger sur l'entrée des étudiants et des étudiantes en droit de la santé à partir du M1 et non plus à partir du M2. Jusqu'à très récemment, on faisait du droit de la santé en se spécialisant uniquement à partir du M2 et on avait eu la possibilité en M1 justement d'avoir accès par exemple à un cours un peu général de droit de la santé ou de droit de la responsabilité.
Là, véritablement, on demande aux étudiantes et aux étudiants, dès la licence 3, d'avoir une vocation, d'avoir un intérêt poussé et quelquefois de faire un pari sur l'avenir en se disant « je crois véritablement que c'est là où j'ai envie d'aller ». Et donc ça, c'est une donnée qui est vraiment, qui modifie vraiment les choses parce qu'on demande aux étudiants, dès la licence 3, de s'orienter vers ce cadre si spécialisé qu'est le monde sanitaire, médico-social et de la santé. Et forcément, ça implique que parfois, nous avons des étudiants qui ont simplement ce déclic au niveau du M1 et qui demandent à intégrer le M2. Alors il reste toujours quelques places à l'intérieur du M2 et parce qu'il y a des personnes du M1 qui s'en vont ou qui n'ont pas le niveau. Et donc il y a toujours la possibilité d'entrer dans le M2 à partir du M1, mais fondamentalement, ce qu'il faut désormais faire, c'est faire ce pari dès la licence. Alors, aucun parcours de licence n'a d'a priori plus positif ou plus négatif dans notre sélection. Véritablement, pour nous, ce qui compte, c'est qu'on ait des personnes qui ont compris que le droit de la santé allait toucher à toutes les branches du droit et conséquemment, on est ouvert à tout type de profil. Véritablement, c'est la motivation et le rapport au cadre de la santé et du secteur médico-social qui vont nous intéresser. Il n'y a donc pas de profil favori, mais il n'y a pas non plus de profil qu'on détesterait a priori. La pandémie que nous continuons de vivre, de Covid-19, a évidemment changé la donne dans l'entrée et même dans la réalisation, dans la matérialisation du Master 1 et 2 droit de la santé cette année. Je crois qu'en tant que professeur et co-directeur du Master, j'ai été impacté comme tout le monde par la pandémie parce que le fait de voir beaucoup moins les étudiants, de moins dialoguer avec eux, de moins partager avec eux, c'est évidemment quelque chose qui a été pénible pour tout le monde. Maintenant, concrètement sur la sélection, nous opérons donc une sélection en Master 1 et en Master 2, et cette sélection se passe de manière dématérialisée. Néanmoins, cette année, tant pour les Master 1 que pour les Master 2 a priori, nous allons mettre en place une série d'entretiens qui seront des entretiens physiques ou dématérialisés, de manière à pouvoir justement échanger avec les différents candidats. La tenue des cours pendant la pandémie n'a pas trop été impactée par les différents confinements, les différentes interdictions, puisque nous avions eu la chance d'être dans des petits effectifs, et donc on a réussi à avoir quand même un certain nombre d'enseignements qui étaient en présentiel. Maintenant, je crois qu'il y a un point positif pour le master droit de la santé à cette pandémie. Il faut bien qu'il y ait un point positif de temps en temps. Eh bien, pour les étudiantes et les étudiants du master droit de la santé qui ont cherché un stage en droit de la santé, ils ont toutes et tous obtenu très rapidement un stage. On a même eu plus de stages que de demandes de la part des étudiantes et des étudiants, parce qu'il est très clair qu'aujourd'hui, le droit de la santé a une actualité malheureusement brûlante, et c'est la raison pour laquelle on a la chance de pouvoir ici former un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes dont la sortie professionnelle est, je ne dirais pas assurée, mais en tout cas à minima tranquillisée, et en tout cas qui va dans une direction qui est plutôt agréable. Le Master 2 droit de la santé a une voie pro et une voie recherche. Et les deux voies sont tout à fait possibles. Dans le cadre de la voie pro, vous avez la possibilité de faire un stage. Ce stage peut se faire généralement à partir d'avril. Et dans ces cas-là, il est généralement d'une durée de plusieurs mois, 2, 3, jusqu'à 6 mois. Et cela donne lieu à la rédaction d'un mémoire qui lui-même donne lieu à une soutenance. Parallèlement à ça, il y a aussi la possibilité pendant toute l'année de faire des stages, étant entendu que les cours du master ont lieu le lundi, mardi et mercredi, précisément pour permettre aux étudiantes et aux étudiants, dès le septembre, d'avoir la possibilité de faire des stages. Parallèlement à ça, il y a donc aussi la possibilité de choisir la voie recherche,
Pour la voie recherche, tout au long de l'année, cela permet par exemple aux étudiantes et aux étudiants de participer à une chronique en droit de la santé qui se trouve sur le site du Master droit de la santé, mais aussi sur le site du Journal du droit administratif, qui est partenaire de cette chronique. Les étudiants et les étudiantes ont également la possibilité, dans le cadre de la voie recherche, de réaliser également un mémoire de recherche qui donne lieu lui aussi à une soutenance en septembre et pour certains d'entre eux ou certaines d'entre eux qui peut déboucher sur une thèse de doctorat en droit de la santé.